أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم نصلي ونسلم على أشرف خلق الله على النذير البشير المبشر يوم المحشر سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, chers étudiants, chères étudiantes, chers musulmans, chères musulmanes, nous y sommes encore aujourd'hui pour des cours sur le livre des hadiths qui se nomme Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Le livre qui a été écrit par un très grand muhaddith, quelqu'un qui s'y connaît. Quand on parle du domaine des hadiths, c'est un spécialiste qui s'y connaît. Le nom de Cheikh Al-Hafiz, Al-Muhaddis, Al-Imam Al-Nawawi. Naam. Aujourd'hui, idallahu sha'a, nous allons commencer hadith numéro 8. Parce que ces hadiths, on n'a pas pu le terminer la fois dernière, vu que on est rentré dans le hadith juste pour vous dire que c'est qui Abu Musa al-Ash'ari. On a pris beaucoup de temps pour que chacun d'entre nous puisse connaître réellement c'était qui le compagnon privilégié du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak, qui se nommait Abu Musa al-Ash'ari. Je vais vous expliquer un peu, on va lire le hadith, Inch'Allah. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ابن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبارك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Le sens en français, d'après Abu Musa al-Ash'ari, on interrogea le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'homme qui combat avec courage, de celui qui combat avec ardeur, de celui qui combat avec ostentation, pour savoir lequel est celui d'entre eux qui combat au service d'Allah. La réponse prophétique a été, le prophète, il répondit, celui qui combat pour que la parole d'Allah triomphe est celui qui combat au service d'Allah. Le hadith a fait l'objet de consensus entre le Bukhari et Muslim. Non. Chers musulmans, avant de s'y aventurer, je vous ai un peu expliqué c'était qui Abu Musa al-Ash'ari, qui est originaire de Yémen. Non. Ce sahabi, ce compagnon a un privilège particulier. Ce privilège, chers musulmans, est que le seul, il a fait 3 hijras
Et rien que pour la cause d'Allah. 3 hijra. Il est yéménite, il est né à Yémen, grandi à Yémen. Mais quand il entend parler de l'islam à la Mecque, il traverse l'Arabie, de Yémen, il vient à la Mecque. Ça, c'est le premier hijra. Il vient, s'est converti avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Son deuxième hijra, je vous ai déjà expliqué, le hijra en arabe, ça veut dire l'immigration. Le hijra. Mais ici, quand on parle de hijra par rapport aux sahaba, c'est de fuir avec la religion. Parce que c'est dit que ici, je ne suis pas en sécurité. Tout peut m'arriver. On peut me prendre du jour au lendemain, m'exécuter si je ne retourne pas de l'islam. Par rapport à cela, le hijra pour eux est quelque chose d'incommensurable, très grand. Abu Musa al-Ash'ari, le premier hijra qu'il a fait dans sa vie, la première immigration, il a quitté son Yémen natal pour venir se convertir à l'islam chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Deuxièmement, étant à la Mecque, et quand les habitants de la Mecque ne voulaient pas voir ni le prophète, ni les compagnons qui étaient avec lui, ni ses disciples, et quand l'injustice a été à son comble contre cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un groupe de ses compagnons de s'immigrer à Habasha, en Éthiopie. Non. En partant, le chef de délégation va lui dire: mais pourquoi tu voudrais qu'on aille en Éthiopie, en Turquie? Le prophète va dire cette phrase qui va rester dans l'histoire, dans les annales de l'histoire, qui va rester tout le temps. إنه ملك لا يظلم عنده. Non. Najashi, qui était à l'époque un chrétien, le prophète va dire: allez-y chez lui. Le chef de délégation qui était Saad va lui dire: prophète, oh ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, Allahumma salli wa sallim wa barik, bikamalika wa jamalik, ala ashrafi wa as'adi makhluqatik, sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, adada khalqik, wa ridda nafsik, wa zinata arshika wa midada kalimatik, ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة عدد ما في السماوات والأرض عدد ما خلقت وعدد ما علمت إلى يوم القيامة. Le prophète va dire: إنه ملك, c'est un roi, لا يظلم. Bonjour. Merci pour la lecture. إنه ملك لا يظلم عنده. Quelqu'un a le micro ouvert, qu'il coupe son micro s'il vous plaît. Pourquoi j'ai choisi que vous alliez en Éthiopie, en Turquie, sur la terre de Salomon? Parce qu'il s'y trouve en Éthiopie un roi chez qui on ne pratique pas l'injustice. Il est droit comme Allah a demandé. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce groupe-là, Abu Musa al-Ash'ari, il fait partie de ceux qui sont partis de la Mecque à Médine. Abu Musa fait partie de ceux qui ont immigré de la Mecque au Habasha, à l'Éthiopie. Deuxième hijra. Troisième, quand ils sont revenus de l'Éthiopie, il y en a qui sont restés très longtemps. Il y en a qui sont revenus. Quand ils sont revenus
de l'Éthiopie à la Mecque. Il a fait 3e immigration, c'est pour aller à Médine. Toutes ces immigrations que Abu Moussa al-Ash'ari a fait sont des très grandes immigrations, comme vous le savez, rien que pour la cause d'Allah. Et si vous ne le connaissez pas aussi, c'est celui qui avait une très belle voix, Abu Moussa al-Ash'ari. Quand il lisait le Coran, il avait une excellente voix. Il avait de la mélodie dans sa voix. Aucun instrument, mais la voix était mélodique. Jusqu'à le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, barak, oh, Abu Moussa, Allah t'a donné une mélodie vocale qui ressemble aux mélodies de la famille de Daoud. Allah t'a donné un hautbois, une flûte, une trompette musicale ou une pipe musicale, une clarinette qui se trouvait avec la famille de Daoud. Non, tellement qu'il avait une très belle voix et une sublissime de voix. Qu'est-ce qu'il va nous dire ici, chers musulmans? On va rentrer dans le hadith. Abu Moussa nous dit que un jour, le prophète fut interrogé. Non. On lui a demandé, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, nous voulons savoir. Parce que ceux qui combattent, ceux qui vont dans le djihad, ou ceux qui défendent le pays, les combattants ont multiples intentions. Et nous, toujours, nous sommes dans le chapitre la présence de la bonne intention quand on fait les actions. N'oubliez pas cela. Parce qu'avec le chapitre, vous allez mieux comprendre pourquoi il ramène ces hadiths. Non. Chapitre concernant la sincérité et la présence de la bonne intention dans toute action. Les paroles, les circonstances apparent au cachet. Nous sommes dans le hadith numéro 8. Abu Moussa al-Ash'ari, qui est l'un des compagnons privilégiés du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le prophète a été interrogé par un homme. Et le monsieur qui l'a interrogé, c'est ce monsieur-là que l'on appelle Lahiq bin Damra. Lahiq bin Damra, c'est celui-là qui a interrogé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Moussa al-Ash'ari, il n'a pas dit le nom ici, mais dans la recherche des hadiths, on a trouvé le nom de celui qui l'a interrogé. Abu Moussa al-Ash'ari, pour être complet avec lui, il a 360 hadiths. Abu Moussa al-Ash'ari. 360 hadiths. Parmi lesquels Bukhari et Muslim sont d'accord, le consensus de Bukhari et Muslim se trouve ces 49 hadiths. Bukhari, le seul, il a authentifié 4 hadiths. Muslim a authentifié 15 hadiths. Non. Donc, Abu Moussa dit qu'il y a un homme qui interrogea le prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka. Cet homme, c'est Lahiq bin Damra al-Bahili. La question était de savoir, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, je voudrais savoir, celui qui combat avec courage, shaja'a, une personne courageuse, une personne qui ne recule pas,
qui veut affronter le destin, qui va au front pour être réel. C'est celui qui combat avec courage. Il ne connaît pas la lâcheté. D'accord? Ça, c'est la première personne. Une personne qui combat avec courage, ou shuja', un homme dur, qui ne recule pas. C'est très courageux. Ou bien, quelqu'un qui combat, ou celui qui combat avec ardeur. Lui, c'est vrai qu'il est courageux, mais il y a d'autres choses dans son courage. Ici, il combat pour la protection. Il protège sa famille, il protège peut-être sa religion, peut-être son pays. Et en tout cas, dans son combat, il y a quelque chose de protection dans l'ardeur. Il ne recule pas, oui. Mais qu'est-ce qu'il pousse? Il voudrait protéger quelque chose. Le troisième est celui qui combat, n'est-ce pas? Rien que pour se montrer aux gens. Celui qui combat avec l'ostentation. C'est ça aussi, chers musulmans. Celui qui combat avec l'ostentation. Ah, si je mène ce combat, tout le monde dira que je suis le plus dur. Je suis le seul garçon. Je suis le seul courageux. C'est ça. Lui, il ne combat pas pour Allah, on va dire, ou parce qu'il est simplement courageux, ou avec l'ardeur, mais lui, en lui, quand il combat, il veut se montrer aux gens. Il le fait avec l'ostentation, Ria, pour que les gens voient. La question était de savoir, ô prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entre les trois, qui est celui qui combat dans le sentier d'Allah? Et la réponse prophétique, le prophète va répondre, sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, c'est lui qui combat pour que la parole d'Allah triomphe. Donc, même dans les combats, même en partant au front, il faut avoir une bonne intention. Si tu n'as pas une bonne intention en partant au front, ta guerre sainte ne va pas te profiter. Pourtant, c'est une bonne action. D'accord? Le prophète voudrait dire, ô vous qui combattez, ô vous qui partez au front pour sauver l'islam, ou pour sauver autre chose, il faut que vous ayez la bonne intention, bien formulée. Je viens pour que la parole d'Allah soit triomphale, pour faire triompher le dîn, la religion d'Allah, la parole d'Allah. Et quand tu as ça en toi, alhamdulillahi rabbil alamin, ça veut dire que c'est que tu vas faire dedans, dans ton combat, est déjà accepté parce que tu as bien formulé l'intention avant de faire. N'oubliez pas que l'intention doit être bonne dans toute bonne action pour avoir de multitudes de récompenses. Oui. Quelqu'un qui donne 1 euro à Allah en disant « Allah, je donne ces 1 euro pour que tu fasses, n'est-ce pas, de mon mizan, pour que tu fasses alourdir ma balance avec. Mais Allah, si j'avais 150 millions d'euros, je t'aurais donné. » Quelle bonne intention. Vraiment? Quelle très, très bonne intention. C'est cela l'islam. C'est-à-dire que on ne se jette pas dans les actions comme ça. On s'assoit,
on réfléchit. Avant d'y rentrer, on s'est dit, cette action rien que cette action peut être l'objet de mon entrée au paradis. Alors, on formule une bonne intention avant d'y rentrer. Vous n'oubliez pas le monsieur qui était assis avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète dit, qu'est-ce qui va faire un prêt à Allah? Allah le lui récompensera en multiples, un nombre incalculable. Le monsieur pauvre qui est assis au côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien. Il n'a absolument rien. Il commence à pleurer parce qu'il voudrait que Allah lui donne une serait-ce qu'un pour qu'il puisse donner aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait besoin de ça pour autre chose parce que lui-même il ne prend jamais la sadaqa, comme vous le savez. Le prophète Mohammed et sa famille ne prennent pas la sadaqa. Ils ne mangent pas la sadaqa. Même quand tu viens lui donner quelque chose, il te dit c'est un don ou c'est sadaqa. Quand tu dis c'est sadaqa, il va donner aux pauvres. Pourtant, il était pauvre. Mais quand il dit non, c'est un don, je voulu te faire un cadeau, c'est en ce moment qu'il prend. Le monsieur est assis et il pleure de chagrin parce qu'il n'a rien pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le sait très bien, quand le prophète dit quelque chose, c'est réel. Il va pleurer par pauvreté parce qu'il n'a rien dans la poche. Il va mettre l'intention. Allah, si tu me donnes un franc, je te le redonne pour que tu fasses de ça un objet pour que je rentre au paradis. Ya Allah. Un temps soit peu, il part, il croise quelqu'un qui lui donne 2 dirhams. 2 dirhams. Et il n'avait rien à manger. Il prend un dirham, il va au marché, il achète à manger. L'autre dirham, il vient donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète vit cela, il va dire dinar, un seul franc au dirham, sabaka miyat alf dirham. Un seul franc a dépassé en valeur 100 millions d'argent. Allahu Akbar. Parce que l'intention que le monsieur a formulée pour un dirham, c'était une intention immense. Allah, tu m'aurais donné 1 milliard de dirhams, je t'aurais tout donné. D'accord? Donc, n'oubliez pas, chers musulmans, de formuler, n'est-ce pas, de très bonnes intentions en faisant des actions. Non. Hadith Abu Musa al-Ash'ari nous dit, on interrogea le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'homme qui combat avec courage, au sujet de l'homme qui combat avec ardeur, au sujet de l'homme qui combat avec ostentation, pour savoir lequel de celui d'entre eux qui combat au service d'Allah. Il répondit, celui qui combat pour que la parole d'Allah triomphe, et celui qui combat au service d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le hadith faisant l'objet de consensus. Hein. Quand je vous ai dit, quand on dit muttafaqun alayhi, c'est les Bukhari ou Muslim sont d'accord. Quand le d'accord sur un hadith, c'est un hadith consensuel. Donc ce hadith, c'est le premier haut degré de l'authenticité des hadiths de l'islam sunnite. Quand Bukhari ou Muslim dit c'est un bon hadith, les deux personnes sont d'accord, ça veut dire que c'est le hadith qui est le plus grand hadith d'authentique de l'islam sunnite. Naam. On va quitter là, on va se rendre au hadith numéro 9. Hadith numéro 9. J'ai lu le hadith. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يا الله قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. D'après
Abu Bakr, Nufay ibn al-Harith, al-Thaqafi, qui vient de la tribu Thaqif. D'après lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, barak, non, astaghfirullah. D'après lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, barak, dit, lorsque deux musulmans se combattent avec leurs épées, celui qui tue et celui qui meurt iront tous deux en enfer. Alors, Abu Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi va poser la question. Je dis alors, ô messager d'Allah, passe de celui qui tue et en enfer, passe de celui qui tue et en enfer, mais celui qui meurt, qu'en est-il de son cas? Le sahabi a compris que celui qui a tué, il peut aller en enfer. Mais celui qui meurt, celui qui a été tué, et pourquoi? Lui, il ira en enfer aussi. Il a répondu, le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi désirait tuer son compagnon. Allahu Akbar. Quand ils se croisent avec leurs armes, ou leurs armes, chacun d'eux voudrait tuer l'autre. Non. Chers musulmans, ce hadith, avant de rentrer dans le hadith, on va voir c'est qui Abu Bakr Nufay ibn al-Harith. C'est un sahabi qui est médinois, al-Thaqafi, Bani Thaqif. Un compagnon qui a eu ce nom, Abu Bakr, parce que lors d'une expédition à Taïfa, il a ramené des filles qu'il avait rendues esclaves. Donc Bakra, ça veut dire les filles, non pas des filles. Ce monsieur il vécut longtemps, jusqu'à la fameuse guerre, si vous vous rappelez, entre Muawiyah et Ali. D'accord? L'an 40 de Hijra. Il y a eu 3 expéditions entre Muawiyah et Ali. Il a refusé de prendre parti. Il n'était pas ni avec Ali, ni avec Muawiyah. On comprend dans ces hadiths pourquoi Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi n'a pas pris parti. C'est pourquoi dans le dogme de Ahl Sunnah, on dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Ceux qui étaient avec Ali, Ahl Sunnah. Ceux qui étaient avec Muawiyah, Ahl Sunnah. Tous les deux groupes font partie des gens de la Sunna. Ali et son groupe qui ont compris que il faut forcément asseoir une république, une autorité, avant de chercher à savoir qui a ôté la vie à Othman ibn Affan. Dans ce raisonnement, il était sur la vérité. En sachant aussi que le prophète alayhi wa sallam nous enseignait très souvent, si vous êtes 3 dans un voyage et qu'un parmi vous soit la tête, toujours le commandement doit venir de quelqu'un, même si vous êtes 2. Il faut que quelqu'un d'entre vous prenne la tête pour commander. Parce que quand un être humain n'est pas commandé, il fait toutes sortes
atrocité. L'homme a beaucoup peur du commandement, de l'autorité. Ali et le groupe qui a suivi Ali ont compris cela. Muawiyah et le groupe qui ont suivi Muawiyah ont dit non. Il faut forcément que nous cherchions à savoir qui est-ce qui a ôté la vie à Othman. Parce que Muawiyah et Othman, ils sont des mêmes grands-papas, arrière-grands-papas. Ils sont des mêmes tribus. D'accord? C'est des Omeyyades. Ce sont des Mécois, des Omeyyades. Muawiyah et le groupe qui l'a suivi ont compris qu'il fallait tout d'abord chercher les assassins d'Othman avant d'élire quelqu'un. Ali, depuis tout petit, il a embrassé l'islam. Parce que quand le prophète a reçu la révélation d'Allah, quand il a reçu la révélation, Ali était entre 10 et 11 ans. Et Ali, qui a fait toute son enfance chez le prophète Mohammed, il a été élevé par le prophète Mohammed. C'est son cousin, ils ont le même grand-père. Ils ont le même grand-père. Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Ce Ali a compris que non, il fallait d'abord asseoir une autorité qui va permettre à chercher l'assassin d'Othman ibn Affan. Muawiyah, qui est rentré à l'islam, qui s'est converti très tard, parce qu'il faut dire que le papa de Muawiyah, qui est Abu Sufyan, qui payait les gens pour qu'on note la vie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup d'expéditions, il n'a pas pu d'ailleurs. Et soit c'est lui, soit c'est sa femme qui aurait payé un gros black pour aller assassiner Hamza, vous vous rappelez sûrement. Soit c'est Abu Sufyan, le papa de Muawiyah, ou sa mère. Je pense plus pour sa mère. Ou c'est la femme d'Abu Sufyan, c'est pas la mère de Muawiyah. Allahu a'lam. Muawiyah va se convertir avec son père en islam l'an 8 de Hijra, pendant l'expédition de l'ouverture de la Mecque, qui va prendre le nom la grande ouverture, Fatah Makkah. L'an 6, le prophète va amasser un grand groupe, allant jusqu'à 5000 personnes, pour aller à la Mecque, faire le Umrah et faire le Hajj. D'accord? Parce qu'il avait songé à cela. Il a songé. Et vous savez que quand les prophètes songent, c'est réalité. Mais ça ne veut pas dire tout de suite que le songe sera réalisé tout de suite. Quand il songe qu'il a fait la circumambulation de la Kaaba avec ses compagnons, c'était la réalité qui va se faire. Mais ça ne veut pas dire que la même année, l'an 6, ça s'est réalisé. Et c'est ce qu'avait cru le prophète Mohammed alayhi wa alayhi salatu wa salam wa al-baraka. Donc il ressemble une grande armée qui va partir des Médines à la Mecque, arriver à un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Il y avait un petit fleuve. Les Mécois vont sortir des gens, pas pour combattre, mais, n'est-ce pas, pour faire un traité d'amitié, d'allégeance, un traité qui empêche la guerre. Parce qu'ils voyaient que le prophète avait, c'est lui qui vous l'avait chassé avec 2-3 personnes. Aujourd'hui, il ramène des centaines de personnes dans l'armée, une armée ébranlable. Vous ne pourrez jamais. Donc, ils ont fait Abdourna. Ils ont signé un traité d'accord. Pour parler a duré quelques jours. On n'est pas là pour parler de tout ça. Selon Sulh al-Hudaybiyah, le traité de al-Hudaybiyah, ce traité, c'est pour parler. Wallah, c'est une histoire réelle qui en vaut l'écriture des 100 pages.
Non. Mon père restait toute la journée en train de parler de cela sur le Hudaybiyah. Il y a des Sahaba qui se sont révoltés. Mais pourquoi tu nous sors, arriver ici, et tu acceptes ce que les mécréants disent? Et ils n'ont pas compris quelque chose que le prophète avait compris. Quand il sortait de la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti en cachette. Et quand il veut rentrer à la Mecque, il ne veut pas rentrer en cachette. Il veut faire une entrée triomphale. Non, avec les honneurs. Donc quand les gens sortent pour venir faire un traité, et pour parler, pour avoir un accord, tu ne rentres pas cette année, il accepte. Oh, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi tu acceptes des traités avec les mécréants qui t'ont chassé, qui ont chassé ta communauté de la Mecque? Oui, c'est un privilège pour lui. Ceux qui ont dit que tu n'es pas la vérité, tu n'es pas sur la vérité, tout ce que tu dis est faux. Ceux qui ont inventé, n'est-ce pas, des propos contre toi, ceux-là aujourd'hui viennent s'asseoir avec toi pour faire un traité, c'est une victoire. Non, non. Et quand la nouvelle répandue, n'est-ce pas, dans l'Arabie, combien de tribus arabes sont venues se convertir en islam? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc l'an 6, il n'a pas pu rentrer. L'an 8, il va rentrer. Pourquoi? Parce que l'accord qui était entre lui et les Mécois sera rompu par les Mécois. Parmi les accords de Al-Hudaybiyah, c'était dit que ni les Mécois ne doivent pas aider un ennemi des prophètes pour combattre le prophète. Et le prophète ne doit pas aider non plus un ennemi des Mécois qui combat les Mécois. C'est-à-dire, mon ennemi devient ton ennemi. Et l'an 8, les Mécois ont rompu cela. Ils ont aidé une tribu arabe pour combattre le prophète Mohammed. Le prophète dit Alhamdulillah, j'ai tenu mon engagement jusqu'au bout. C'est vous qui n'avez pas tenu. C'est cette année, l'an 8, que le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka va faire la grande ouverture. Idha ja'a nasrullahi wal fath, la grande ouverture. La ville qu'il a vue fuit de nuit, la ville qu'il a vue se cacher, lui et ses compagnons, cette même ville va le recevoir avec les compagnons, avec une armée que les Mécois ne pourraient pas affronter. L'an 8, Muawiyah, son père, qui se nomme Sufyan, et toute sa famille vont embrasser l'islam, ils vont se convertir. Parce que le prophète était plus politicien que lui. Quand les Mécois ont vu l'arrivée de l'armée de l'islam, ils se sont dit, il va nous tuer nous tous aujourd'hui. Ah ouais. On se rappelle comment on l'a chassé ici. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va rentrer à la Mecque, il va dire ceci. Celui qui rentre dans la Kaaba, ne lootez pas la vie, il est dans la sécurité. Et il va citer quelques sites. Celui qui rentre là-bas ou ceux qui rentrent là-bas sont dans la sécurité. Ne les ôtez pas la vie. Parmi les sites, il y a la maison d'Abu Sufyan, qui était ce jour-là le chef de la Mecque. C'est lui qui régnait, c'est toute la Mecque. Il va dire, celui qui rentre chez Abu Sufyan, ne l'ôtez pas la vie, il est dans la sécurité. Ce mot va beaucoup toucher Abu Sufyan. Avec mon état de l'impureté, je ne suis pas musulman, mais il accepte non seulement je suis en sécurité avec ma famille, mais ceux qui vont rentrer chez moi, ils sont dans la sécurité. Il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute sa famille va se convertir en islam. Y compris Muawiyah, qui est l'un des fils d'Abu Sufyan. Et quand Muawiyah va se convertir, il va partir de la Mecque à Médine, l'an 8, l'an 9, l'an 10, jusqu'à l'an 11.
il sera parmi ceux qui écrivaient le Coran. Ah, n'oubliez pas ça. Parce que je vois très souvent, il y a des partis pris, il y a des injures. Muawiyah fera partie de ceux qui écrivaient le Coran. Et hacha, il faut avoir l'esprit saint que le prophète Mohammed n'a jamais pris quelqu'un d'ignoble pour écrire le Coran. Parce qu'il était à l'école, il savait lire, il savait écrire, et c'est parce que aussi il était bien pendant les 3 années passées avec le prophète Mohammed. Donc, pendant les expéditions entre Ali et Muawiyah, ce monsieur que l'on appelle Nufa ibn al-Harith, il refuse de participer. Il n'a pas pris parti. C'est pourquoi on dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Ceux qui sont avec Muawiyah, Ahl Sunnah. Ceux qui sont avec Ali, Ahl Sunnah, ils sont tous des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf ceux qui n'ont pas vu le prophète, il y en avait aussi. Il y a un groupe de Sahaba qui sont restés neutres, qui ont dit à Ali non, qui ont dit à Muawiyah non. Il faut que vous vous réunissez, parce qu'il n'y a que dans l'union, dans l'entente que l'islam va avancer. Il fait partie. Abi Bakr al-Nufay, Ibn al-Harith al-Thaqafi, fait partie de ce groupe. Donc on l'appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est ça la signification. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Quand on dit Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et le groupe, c'est-à-dire ce sont eux qui le groupe, c'est les gens de la Sunna qui sont le groupe là. C'est la vraie signification. Ceux qui étaient avec Ali sont Ahl Sunnah. Ceux qui étaient avec Muawiyah sont Ahl Sunnah. Ceux qui n'étaient pas avec les deux sont Al Jama'a. Il y a un groupe qui est resté intact. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous sommes Ahl Sunnah wal Jama'a. Non? Okay. Je suis certain que c'est à cause de ces hadiths que l'on va citer. Il n'a pas pris parti, ni pour Ali, ni pour Muawiyah. Le hadith veut dire quoi, chers musulmans? Non. Abu Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi nous dit, qu'Allah l'agrée, que le prophète Muhammad alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka dit, lorsque deux musulmans se croisent sur le sentier du combat avec leurs armes, ici l'épée a été clairement dit par le prophète Mohammed parce que à l'époque c'est l'épée qui était, n'est-ce pas, l'arme la plus fatale. Aujourd'hui ce n'est plus cela. Donc ça serait judicieux de dire, lorsque deux musulmans s'y croisent dans le sentier de combat avec leurs armes, ça sera plus méritant. Mais si tu dis avec l'air épée, tu n'as pas menti. Avec leurs épées, tu n'as pas menti. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est dit dans la bouche prophétique. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à l'époque, c'est l'épée qui était l'arme la plus fatale, la plus utilisée dans les combats. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsque deux musulmans se croisent pour se combattre, quelconque sentier, quelconque raison. Mais s'ils sont tous deux musulmans, qui ont tous deux attesté l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont tous deux attesté la prophétie de l'envoyé d'Allah, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, qui font tous deux la prière obligatoire, qui font tous deux le jeûne du mois de Ramadan, qui donnent tous deux la zakat, s'ils ont la possibilité, qui font tous deux le hajj, chers musulmans,
Ne savez-vous pas que vos frères et sœurs sont entièrement haram à vous? Le musulman est le frère de l'autre musulman. Tout y est interdit, tout. Tu ne dois pas l'injurier. Tu ne dois pas le médiser. Tu ne dois pas parler mal dans son dos. Tu ne dois pas le combattre. Là, l'un deux musulmans qui se croisent, qui se combattent avec une arme, c'est lui qui ôte la vie. Et à celui qui a été ôté la vie, ils sont tous deux dans l'enfer. Ya Allah. Est-ce que les musulmans regardent ce hadith depuis la belle lurette? Est-ce qu'on observe ce hadith? Si oui, est-ce qu'on travaille avec ce hadith? Combien de musulmans, combien, je dis bien, combien de musulmans ont eu la mort par des musulmans? Ya Allah. Combien de nos compatriotes musulmans ont été tués par d'autres musulmans en sachant que quand tu tues un seul musulman, tu n'as qu'une seule destination, c'est l'enfer, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Regardez un peu, chers musulmans. Regardez ce bas monde. On se mélange et on mélange tout. On croit qu'on est seul sur la vérité. Ya Allah. Même les savants qui avaient autorisé qu'on ôte la vie à l'autre musulman parce qu'ils croyaient ce jour-là qu'il était sur la vérité, avant leur mort, ils ont dit la taqtulu ahl al-qibla. Je parle bien d'Ibn Taymiyyah. Non. Qui a participé dans des expéditions contre d'autres musulmans en Syrie, dans le 7e siècle de l'islam. Mais avant sa mort, il s'est repenti. Il va dire la taqtulu ahl al-qibla. Ne tuez point des gens qui ont accepté de faire la prière. Le musulman est sacré. Sa vie est sacrée. Sa raison est sacrée. Son honneur est sacré. Sa famille est sacrée. Tout y est de la sacralité. Ya Allah. Quand les deux musulmans se croisent, se combattent, se croisent dans un chantier de combat, dans un sentier de combat, dans un lieu de combat, qu'ils sortent leurs armes, celui qui sera tué et celui qui a tué iront tous deux dans l'enfer. N'oubliez jamais ce hadith. Non, c'est révoltant ce hadith. Et quand tu vois que ceux-là même qui lisent ce hadith sont ceux-là même qui sont à la base de la tuerie de l'humanité. Non. Non. Il faut se ressaisir, chers musulmans. Ne soyez jamais, ne soyez même plus grand jamais l'objet d'un combat contre les musulmans. Là. Je me rappelle encore des grands sahaba, des grands savants, excusez-moi, des grands savants vers qui les autres musulmans se sont ralliés, qui voulaient qu'ils deviennent l'autorité suprême. Et quand il a vu que, en acceptant d'y aller, il y aura mort d'homme, il a préféré de ne pas aller. Il a privilégié les propos prophétiques, l'entente et l'union de l'islam, que lui, sa petite place qu'il aura. Très important. Quand les deux musulmans se combattent avec leurs armes, avec leurs épées, c'est lui qui ôte la vie. Et à celui là, la vie a été ôtée, ils iront tous deux en enfer. Alors, le sahabi, al-Thaqafi, Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi, va dire, je dis alors au prophète, ô messager d'Allah, passe, je comprends, c'est lui qui a ôté la vie, qu'il aille à l'enfer, je comprends ça. Passe, c'est lui qui a tué. Il aille à l'enfer, oui. Mais celui qui a été tué aussi, celui dont la vie a été ôtée, mais pourquoi il ira à l'enfer? Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez la réponse prophétique. Écoutez.
Il me répondit, le prophète lui a répondu, en passé simple, il me répondit. Lui aussi désirait tuer son compagnon, son frère. Oui, parce que quand vous levez la main l'un contre l'autre, quand vous prenez les armes l'un contre l'autre, quand vous vous combattez les uns les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas arranger. L'arrangement, c'est fait avec le pourparler, avec le dialogue. Mais quand je prends l'arme et que tu prends l'arme, on ne veut plus arranger, on veut s'entretuer. C'est ce qui est interdit en islam. L'islam est une religion du dialogue. Quand on parle, on n'est pas d'accord aujourd'hui, c'est pas grave. On va reparler. Demain, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On parlera jusqu'à la fin de notre jour. Il ne serait-ce que pour chercher le consensus. Mais on ne doit pas s'entretuer. Un jour, vous trouvez chez Hadith, chez Imam Ahmad, un jour, le prophète, alayhi wa salatu wa salam, dans le seul hajj qu'il a fait, était dans la circumambulation de la Kaaba. C'est-à-dire, il faisait le tour de la Kaaba, al tawaf, circumambulation. Pendant cela, chers musulmans, il fait le tawaf. Quand il finit, il s'arrête et regarde la Kaaba. Qui nous dit ce hadith? C'est Omar ibn al-Khattab, chez Imam Ahmed. Il va dire ceci. Oh la Kaaba, qu'est-ce qui était immense chez Allah. Ta grandeur auprès d'Allah est inestimable. Quelle valeur qu'Allah t'a donnée, ya Allah. Qu'est-ce que tu es valorisé auprès d'Allah? Quels éloges? Il va parler de la Kaaba. Mais je jure par Allah qui t'a rendu sacré, la vie d'un seul musulman est sacrée, et plus sacrée que toi, ya Allah. Ya Allah. Quand vous voyez que 4-5 millions de personnes, qu'est-ce que dis-je? Entre 5 et 10 millions de personnes font le tour de cette maison par un, la circumambulation. Ça peut aller au-delà. Parce que c'est une maison sacrée. Parce qu'il n'y a pas de semblable sur la terre. Parce que c'est un lieu saint. On s'y rend. Oui. Sa sacralité a envoûté le monde entier. Oui. Ton frère qui est assis auprès de toi, ta sœur qui est là, ton frère musulman, ta sœur musulmane, ton frère musulman est plus sacré que la Kaaba. Ta sœur musulmane est plus sacrée que la Kaaba. Mais aujourd'hui, les musulmans ont oublié la sacralité de leurs frères et de leurs sœurs. Ils s'entretuent. Il ne serait-ce que pour des profits qui vont prendre fin très prochainement. Car ce bas monde prendra fin, chers musulmans, tôt ou tard. Non seulement ce bas monde prendra fin, mais tout ce que tu obtiendras prendra fin. Soit tu pars pour laisser, soit il finira pour te laisser. C'est certain. Combien de milliardaires avant leur mort sont devenus des pauvres? Combien de personnes avaient des concessions, avaient des voitures, avaient tout ce qu'ils voulaient. Avant leur mort, ils ont marché par pied. Marcher à pied pour aller où veut. Ça là te donne beaucoup de fortune, c'est deux choses. Ça va finir, soit tu pars pour laisser, alors tu pars vers rien, tu pars avec rien que dalle, soit ça finit avant que tu ne meurs. Pour ses intérêts égoïstes et égocentriques, les musulmans s'entretuent. Ils ne se comprennent pas. Chacun d'entre nous voudrait le leadership. Et le hadith, il est resté sans aucune lecture. La lecture des hadiths te dit, chers musulmans, que les deux musulmans ne doivent pas se combattre, mais doivent parler, doivent s'entendre, doivent s'asseoir pour faire des traités quand ça ne va pas. Quand les deux musulmans se croisent dans un sentier de combat, quand les deux musulmans se combattent, le tueur et celui qui a été tué iront tous deux dans l'enfer. Combien de pays musulmans ont combattu l'autre pays musulman? Il n'y a que des musulmans qui meurent.
Pourquoi? Pour le sujet des frontières que l'on pouvait parler pendant 100 ans. Pour un morceau de terre. Pourquoi? Parce que le pétrole, qui est un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Non. Genre musulman. Le hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est un hadith, c'est révoltant. Quand on lit ce hadith et qu'on voit le comportement des musulmans, des pays qui se sont dit, et sont des pays musulmans, des républiques islamiques, et quand tu lis ces hadiths, et que tu vois qu'ils sont eux qui tuent leurs frères, qui ôtent la vie à leurs frères de l'autre côté, c'est révoltant chez les musulmans. La vie humaine n'a plus de sacralité chez les musulmans. Pourtant, elle devrait être. Non. Elle doit être sacrée. C'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh, qu'est-ce qui était sacré la Kaaba? Qu'est-ce qui était valorisé la Kaaba? Qu'est-ce qui était grand la Kaaba? Mais wallah, je jure par Allah qui t'a créé. Un seul musulman, la vie d'un seul musulman est sacrée plus que toi, ya Allah. Elle est où cette sacralité? Revenons aux sources. Revenons aux sources. On met toujours nos intérêts devant l'islam. On est musulmans, oui. Mais nos intérêts ont toujours dominé. Genre musulman. Il faut faire très attention. Très, très, très attention. On peut s'asseoir, on peut parler. Pendant 100 ans, on ne doit pas s'entretuer. Je ne dois pas te ôter la vie. Tu ne dois pas me ôter la vie. Là, c'est pas moi qui t'ai mis la vie. C'est pas toi qui m'as mis la vie. Pourquoi tu l'autorises? Pourquoi? Pourquoi vouloir ôter la vie de l'autre que Allah a rendu sacré pour un intérêt quelconque? S'il y a une religion, je le dis à haute voix, s'il y a une religion qui a protégé la vie humaine plus que l'islam, il n'y a pas. Le prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec son Dieu, Allah, ont mis la barre de l'humanité très haute, très sacrée. Je le dis très souvent à ceux qui ne comprennent pas l'islam. Ne voyez pas parce qu'il y a des musulmans qui se lèvent pour ôter la vie aux gens. Non. On ne veut pas se le cacher. Ça se passe avec le judaïsme. Ça se passe avec le christianisme. Quand on a mis à l'église Saint-Michel ici, quand on a mis la bombe, c'était des chrétiens qui avaient mis la bombe pour tuer d'autres chrétiens. L'histoire nous dit la vérité. Alors, on ne peut pas prendre quelques-uns, un groupuscule de l'islam pour juger l'islam. Parce que notre religion est une religion de l'équité, de la droiture, de l'exactitude. On n'ôte pas la vie, là. On donne la vie, on n'ôte pas la vie. Ah. Ce hadith aussi a fait l'objet de consensus. On pourra rester toute la journée parler de ces hadiths. Toute la journée. Abu Bakr, Nufay ibn al-Haris nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quand deux musulmans se combattent, quand deux musulmans se croisent pour se combattre, quand deux musulmans veulent se combattre, ils sont croisés avec leurs épées, leurs armes, je dis, leurs armes c'est mieux, d'accord? Celui qui ôte la vie est dans l'enfer, celui à qui la vie a été ôtée est dans l'enfer. Il ira tout droit à l'enfer, tous les deux. Ils iront tout droit à l'enfer. Alors, je lui interrogea, ô prophète, oui, on comprend bien celui qui a ôté la vie à son frère musulman. On comprend qu'il aille dans l'enfer. Mais celui à qui la vie a été ôtée, mais pourquoi lui aussi il ira à l'enfer? Le prophète va répondre, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi désirait tuer son compagnon, tuer son frère, tuer son ami. Lui aussi, il a désiré ôter la vie à l'autre qui était en face de lui. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الرحمة الوحدة والنعمة المزدى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. On va arrêter le cours d'aujourd'hui ici. Et s'il y a des questions, on va prendre les questions, Inch'Allah. Après, ce sera le week-end prochain si Allah nous accorde la vie encore. Naam. S'il y a des questions, c'est maintenant, s'il vous plaît. S'il y a des questions, c'est maintenant, s'il vous plaît. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Kamara. Salam wa barakatuh. Barakallahu fik. Merci. En écoutant, on va dire aujourd'hui ton prêche ou ton cours, ça marque. Comment est-ce que les compagnons, on va dire, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ayant, on va dire, connaissance de ces versets coraniques, de ces paroles prophétiques, ont pu arriver à ça, à la période de Ali, et surtout aussi que, je pense en tout cas dans les petites recherches que j'ai eu à faire, que Aïcha était dans le camp, on va dire, opposé. Elle est avec moi, oui. Voilà. Comment est-ce que des personnes aussi, je veux dire, calibrées, ont pu arriver, on va dire, à ça, en fait? C'est une situation incomprise. Mon beau Maxime, je vais être franc avec toi. Dans l'histoire de l'islam, quand on dit la page noire, c'est cela. Je dis bien, aucun savant n'arrive à décortiquer cela. On ne comprend pas. Ceux-là même qui étaient dans l'école prophétique, ceux-là même qui ont passé des années auprès de Sayyidina Muhammad, qu'est-ce que le prophète n'a pas dit pour sauver la vie humaine? Mais quand la fitna vient, c'est pas bon, chers musulmans. La fitna est très, très mal. N'oubliez pas, dans le Coran, Allah nous dit craignez la fitna, qui peut être une tentation, qui peut être une tuerie, qui peut être une barbarie. Craignez la fitna quand elle arrive. Elle ne s'arrête jamais à ceux qui ont commencé. C'est vrai. Wallah, l'histoire ne peut pas comprendre, n'a jamais compris pourquoi ceux-là même qui ont eu leur doctorat dans l'université de Muhammad, ceux-là même que Allah a choisi parmi tant d'autres, c'est la meilleure des générations. N'oubliez pas, les Sahaba sont meilleure génération avec le prophète Muhammad. Ceux-là même qui ont été éduqués par le Coran, ils travaillaient, le Coran descendait, leur dit c'est bon, c'est pas bon. Ceux-là même qui ont eu cette éducation de Sayyidina Muhammad, la tolérance, la compréhension et la communication, ceux-là même qui ont été avec lui, qui ont prié derrière lui, ya Allah. Ya Allah. Wallah, souvent quand on regarde ces histoires, ça fait pleurer, wallah. Qu'est-ce que ceux-là ont été privilégiés? Et n'oubliez pas que beaucoup d'entre eux, le prophète a annoncé leur entrée au paradis. Comme Ali. Mais hélas, comment ils sont arrivés, je ne saurais expliquer. Seulement ce que je peux dire aux musulmans, craignons la fitna. Je le dis très souvent à mes frères, à mes amis, à ceux qui m'écoutent, surtout les imams. Ne cherchez pas le leadership. Laissez Allah faire de vous un leader. Parce qu'en m'élevant pour chercher le leadership, je peux créer de la fitna. Et quand la fitna crée, ya Allah, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Quand on crée une fitna, tu te dis c'est petit, c'est minime. Mais wallah, tu ne sauras pas
où est-ce qu'elle va s'arrêter. Je me rappelle encore, dans les années 80, de la fermeture de la mosquée des Bracodis. Combien de personnes ont eu la mort là-bas? Entre les musulmans, dans la même mosquée. Parce qu'on veut passer imam, parce qu'on veut l'autre. Je me rappelle encore de la fermeture de la mosquée à Nango, à Bobo. Oui, je me rappelle encore. Subhanallah. Ce sont les musulmans. Un jour, qui ont été faillibles. Et cette faillibilité a coûté trop cher à l'islam. Je ne peux pas juger les Sahaba. Je n'ai même pas la capacité de me juger moi-même. Tout ce que je peux dire, c'était la fitna. Et cette fitna, wallahi, ça reste comme la page noire, la page sombre de l'histoire de l'islam. Peut-être ceux qui ont ôté la vie à Othman, ils ne pensaient pas que ça allait devenir comme ça. Mais ils ont mis l'islam dans l'instabilité pendant un siècle. Oui. Tout ce que l'on peut dire, craignez la fitna. Craignez la fitna. Craignez la fitna. Si Allah fait de vous un leader, un imam, un patron, un chef, alhamdulillah, ne vous levez jamais pour en chercher. C'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on va dire la chefferie, on va dire la présidence, on va dire le royaume, donnez-lui à la personne qui déteste le plus. Oui. Ne donnez pas à la personne qui en cherche. Mais lui qui n'aime pas et que vous voyez sa capacité, vous le nommez comme imam, vous le nommez comme président, vous le nommez comme roi, c'est celui-là qui peut travailler. Mais lui, toute sa vie, il cherche à être devant. Si vous le donnez, c'est la fitna qui va commencer. C'est très important, chers musulmans. Pour répondre à mon frère Maxime, je ne peux pas qualifier. Je vous le dis très sincèrement, je ne peux pas qualifier. C'était une période de fitna. Une période d'instabilité dans l'histoire des musulmans et que nous en sommes priés et qui continue encore. Parce que quand tu lis et que tu arrives là-bas, tu te demandes, est-ce vraiment ceux-là qui prièrent derrière le prophète? Est-ce vraiment ceux-là qui entendaient la tolérance des prophètes? Est-ce que ceux-là vraiment qui écoutaient les discours, surtout les derniers discours? Ya Allah. Le dernier discours que le prophète a fait, comment on appelle, à Arafat. C'est ça mon mélanie. Essayez de couper le micro, s'il vous plaît. Dans lequel le prophète parle de la tolérance. Papa. Il parle de la protection de la vie humaine. Papa, il s'appelle. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Ça m'empêche de parler. Je pense qu'il a coupé. D'accord. Donc, Maxime, pour te répondre, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas du tout compris. Depuis les études au collège jusqu'à là, je n'ai pas compris comment c'est arrivé. Mais c'est la fitna. Quand la fitna arrive, on ne peut rien. C'est la fitna. La fitna a fait qu'il y a des Sahaba qui se sont détestés. Le groupe de Ali et le groupe de Muawiyah se sont détestés. Pourtant, tous ceux-là priaient derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ali a fait des prières derrière le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah a prié derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah même, il a écrit même le wahi. Ali a écrit wahi aussi, parce qu'Ali savait dire écrit. Tous les deux ont écrit le Coran quand il s'est révélé. Subhanallah. La Aïcha, qui est l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, choisit son camp. Elle n'est pas restée neutre. Pourtant, elle savait qu'il fallait rester neutre pour faire revenir les deux à la raison. Aïcha a choisi le camp. C'est le côté humain. Tout ce que je peux dire, c'est le côté humain. L'homme est trop faillible. On a si bien parlé, beau dire, mais on est beaucoup faillible. Et Shaitan profite toujours. Quand il voit une faillibilité, il tape dessus. C'est pourquoi, dans vos unions, dans vos mosquées, dans vos écoles, dans vos sociétés, essayez d'être unis. Et ne laissez pas une entrée pour Shaitan. Je vais terminer la réponse par un hadith de chez Imam Muslim, hadith authentique.
Il y a un monsieur qu'on appelait très souvent Abu Humayr, il s'appelle Abdullah bin Humayr. Abu Humayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimait beaucoup sa compagnon, ou sa compagnie, excusez-moi. Le prophète aimait beaucoup sa compagnie. Parce que quand il était dans une assise, il faisait rire le prophète très souvent, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dit dans les commentaires que quand le prophète était dans une assise qu'il n'est pas là, il demandait, mais il est où ce monsieur? Parce qu'il aimait beaucoup faire rire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce monsieur était un alcoolique. Ça étonne, hein? Ce monsieur était un alcoolique. Il buvait beaucoup de l'alcool. Le hadith, il est chez Imam Muslim. Allez regarder. Un jour, il va boire de l'alcool. Dans les commentaires, ils vont dire qu'on l'a tellement frappé qu'on ne voulait même plus le frapper. Parce qu'à chaque jour, on va le frapper 80 fois. Et aujourd'hui, demain, il va le faire. Après, demain, il va le faire. Un jour, Khalid ibn al-Walid, l'un des très grands compagnons du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Khalid va le voir par terre. Il est alcoolisé. Khalid va venir s'asseoir auprès de lui. Il va dire, ah, et Abdallah, ah, Ibn Humayr, qu'est-ce que tu as renié l'islam? Toi, à chaque fois, on te dit l'alcool est interdit. L'alcool est interdit. Tu bois de l'alcool et tu viens tomber pour foutre la honte à l'islam. Qui va arriver? C'est le prophète Mohammed. Il va trouver Khalid ibn al-Walid en train de parler sur son frère, qui est Abdullah ibn Humayr. Il va dire à Khalid, Khalid, ne laisse pas une seule entrée à Shaitan. Il va rentrer par là-bas, il va frapper très fort. C'est ton frère qui a été éprouvé par quelque chose de mal. Aide-lui à se relever. Ouais. Vous voyez ces enseignements prophétiques? Il pouvait bannir le monsieur. Non. Il dit non, c'est ton frère, aide-lui à se relever. Et sache que cet homme, il aime Allah, il aime le prophète. Et Allah l'aime, le prophète l'aime. Mais malgré ça, il boit de l'alcool. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas juger les gens. Je me rappelle d'une petite histoire, je vais dire ça pour finir, qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Quand je vous dis ce qui s'est passé, il n'y a pas 1 ou 2 ans, hein, là, qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2020. Quelqu'un m'a dit ceci. J'ai eu un problème dans une chaîne ivoirienne bien connue. J'étais responsable. On devait me limoger, me licencier, même me mettre en prison. Je lui dis, mais comment est-ce que tu t'es sauvé alors? Il m'a dit, Allah m'a sauvé par quelqu'un à qui je ne pensais même pas qu'il était un bon musulman. Je lui dis, mais comment ça se passait? À 3 reprises, il voyait en songe, va demander de doigts à cet homme, s'il prie pour toi, Allah va te sauver. D'accord. Je vais finir l'histoire et puis je vais te répondre. La troisième fois, il était demandé à ce monsieur, s'il te plaît, prie pour moi, j'ai un gros problème. On m'a dit que si tu pries pour moi, mon problème sera résolu. Mais lui-même qui est venu demander de doigt à ce monsieur, il s'y croit plus mieux que le monsieur. Chez lui, le monsieur n'est même pas un bon musulman. Chez lui, le monsieur n'est même pas un bon musulman. Oui. D'accord? Allah a exaucé, il a maintenu son poste. Après un moment, il vient vers le monsieur. Mais moi, je ne comprends pas. On ne te voit pas ancré dans la religion, on ne te voit pas dans les trucs musulmans, tout ça. Mais comment ça se fait que c'est toi, ton doigt, qui est exaucé à ce niveau? Monsieur lui dit, moi, je ne sais pas. C'est toi qui es venu me voir, moi, j'ai prié pour toi. Il va insister, il va insister. Le monsieur va lui dire, écoutez, moi, s'il y a quelque chose à dire, je vous dis, c'est un truc de 2020. Pas, non, c'est un truc qui s'est passé en 2020. Et le monsieur va lui dire, s'il y a quelque chose à quoi je pense, c'est tous les vendredis. J'ai demandé à ce qu'on me laisse l'après-midi des vendredis. Quand on finit à midi, je rentre chez moi, je me lave, je vais faire le Jum'ah. Quand je suis fini le Jum'ah, je rentre chez moi, je mange.
Après Salat al-Asr jusqu'à al-Maghrib, j'ai rentré dans la maison, dans la chambre, j'ai fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autant de fois que j'ai pu. Je ne sais pas c'est combien de fois. Ça peut être 10 000, ça peut être 20 000. En tout cas, entre Maghrib et Isha, entre l'Asr et Maghrib, j'ai fait seulement la salat. Et ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Peut-être c'est pourquoi Allah t'a guidé vers moi pour que je puisse faire la prière pour toi. Et une fois la prière faite, ça a été exaucé. Monsieur, ce monsieur, il dit que moi, et même moi qui te parle, je me considère plus un grand musulman que lui. En le voyant, il ressemble à rien. C'est ça aussi la vie. Donc, il y a un frère, Kassoum Danyuro, qui nous dit Assalamu alaikum, j'aimerais savoir quelle est la différence entre une sadaqat et un don. Il y a une grande différence entre une sadaqat et un don. Je me lève le matin, je dis écoute, mon frère Kader, il y a longtemps je ne l'ai pas vu, je vais pas se le saluer. Je passe saluer Kader. En partant, j'ai dit mais Kader, tiens 100 €, fais ce que tu veux. Je lui ai donné. Allah va me récompenser par ce don. C'est très différent que j'aille devant une mosquée, chercher les pauvres et leur donner une sadaqat. Parce que je dois donner 100 € de sadaqat, parce que je dois touiller un peu, je dois... Non. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, moi, Mohamed et ma famille, on ne mange pas de sadaqat, mais on prend de dons. Il y a une grande différence. La différence c'est située d'abord dans l'intention, deuxièmement, et de la manière de faire. Quand tu viens, tu dis à quelqu'un, ça c'est un sadaqat, je voudrais que beaucoup d'entre frères me connaissent dans cela. Quand on me ramène des choses, on me dit c'est une sadaqat, j'aimerais, je dis bon, on va prendre ça, on va chercher des gens pour leur donner. Parce que sadaqat, il ne faut pas se faire un grand manger de sadaqat, tu prends tout. La raison pour laquelle la plupart des musulmans aujourd'hui ne vont pas avancer, parce qu'ils ne prennent pas des dons, mais ils prennent des sadaqat. Et les sadaqat, ça te fait rester encore dans le besoin des sadaqat. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui s'ouvre une porte pour accepter les sadaqat des gens. Il va mourir dans cette porte là-bas. Il mourra comme ça. Par contre, le don, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les sadaqat. Je pense que ça a été clair. On va arrêter les cours d'aujourd'hui ici. C'est un cours un peu révoltant, mais bon, c'est fait. On va arrêter le cours d'aujourd'hui ici. On va clore par une prière, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-rahmat al-muhda wa al-ni'mat al-muhda sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik bi kamalika wa jamalika ala as'adi wa ashrafi makhluqatika. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد سبحان الله والحمد لله استغفر الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك عدد ما في علم الله ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا واعترفنا بذنوبنا وعلمنا أن لا ملجأ إلا إليك فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, samedi prochain, ça serait Boulough al-Maram. Samedi prochain, on va prendre le livre Boulough al-Maram pour continuer, Inch'Allah. Haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Très bonne semaine à tout le monde. Assalamu alaykum. Très bon week-end à tout le monde. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki.